Voilà, alors vous avez, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il fallait connaître une technique, comme les plongeurs qui plongent au fond de la mer et qui doivent remonter des profondeurs, ils doivent respecter des règles, des protocoles pour pouvoir faire en sorte que leur corps supporte la remontée, la diminution de pression, les modifications des gaz dans le corps, des fluides et de la compression des organes. Ils doivent respecter des paliers de décompression et les respecter en temps et en distance pour arriver en bon état sur la plage. S'ils ont été trop vite, là souvent on doit les remettre dans un caisson hyperbare pour refaire ces paliers de décompression dans le bon ordre. Donc voilà, techniquement vous avez mis ça en place. Maintenant, comment gérer mentalement la remontée de cette ivresse des profondeurs? Ces médicaments avaient étouffé vos sensations, puis maintenant, plus vous remontez, c'est-à-dire plus vous diminuez vos médicaments, plus vous remontez vers la surface, plus vous quittez cette ivresse des profondeurs où tout était anesthésié, tout était éteint, vous n'aviez plus vos sensations. Plus vous remontez, plus vos sensations reviennent. Vous sentez l'anxiété revenir, vous sentez peut-être la dépression revenir, vous sentez des douleurs revenir, et surtout vous ruminez les choses, votre cerveau se remet à fonctionner, donc les pensées reviennent. Vous avez aussi les émotions qui reviennent. Les émotions étaient étouffées par les médicaments, là elles refont surface. Comment gérer? Alors, déjà, si vous suivez le protocole de sevrage lent, ça va être... les intensités ne seront pas faites par... Les symptômes qui reviennent, tous ces troubles qui peuvent se manifester par la diminution de médicaments, mais aussi par le retour des sensations, sont atténués. Donc vraiment respecter le protocole de sevrage pour que l'intensité du retour de sensations soit le minimum. Ensuite, dès que vous ressentez... on peut travailler sur... Il faudra travailler... C'est ce que j'ai fait moi, donc je vous partage mon expérience. Je pense qu'il faudra travailler sur tous les éléments. Par exemple, tous ces éléments, ce sera l'environnement. Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous permet de refaire surface? Parce que personnellement, j'ai choisi de ne pas refaire surface, si on prend toujours l'exemple de l'eau, de ne pas refaire surface dans le monde psychiatrique, près de mes proches. Je me suis isolée parce que je savais que je n'aurais pas le soutien de mes proches. Donc si vous êtes un plongeur, vous remontez, vous n'allez pas faire surface, vous allez vous retrouver dans un environnement qui va vous faire du mal, qui n'est pas bienveillant, qui ne va pas écouter ce que vous ressentez, qui ne va pas vous aider à gérer ce que vous ressentez comme vous l'entendez. Moi, chaque fois que je voulais gérer mon angoisse, ou gérer mon agoraphobie, ou mes douleurs, mes hallucinations dues aux médicaments, chaque fois, mon entourage me proposait de gérer ça à grands coups de médicaments, à grands coups de passage à l'hôpital. Voilà, donc moi j'avais pas besoin de ça, je voulais apprendre à gérer ça autrement. Je voulais apprendre à gérer mon anxiété sans passer par des médicaments. Et là, j'avais pas ce soutien. Chaque fois que je demandais de l'aide, c'était « Non, mais t'es malade, il faut reprendre tes médicaments ». Donc j'avais aucun soutien. Donc j'ai décidé de ne pas faire surface dans le milieu psychiatrique ou auprès de mes proches. Donc je me suis isolée. J'ai continué à aller chez mon médecin généraliste pour avoir l'ordonnance des médicaments pour continuer le sevrage. Et puis j'ai cherché de l'aide pour sortir de l'anxiété, de tout ça. L'aide qui me convenait. Donc j'ai appris à gérer
mon anxiété d'abord par le corps. D'abord, j'ai essayé de faire une thérapie cognitive et comportementale qui n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas pris en compte tous les éléments, notamment l'élément physiologie, c'est-à-dire que le corps, quand on prend des médicaments, il est intoxiqué, et si on l'intoxique encore plus avec d'autres produits, il nous produit les symptômes anxieux. Donc on peut faire tous les exercices comportementaux ou cognitifs, c'est-à-dire avoir des pensées positives, penser que ça va bien se passer, être dans l'instant présent et faire une désensibilisation en s'exposant de plus en plus à ce qui nous angoisse. Ça marche pas. Moi ça marchait pas et je ne savais pas pourquoi j'avais ces symptômes anxieux alors qu'il n'y avait rien dans mon environnement qui pouvait m'angoisser. Et là j'ai réalisé qu'il fallait travailler sur l'élément physiologique. Donc voilà, j'ai déjà travaillé sur l'élément entourage, mon environnement extérieur. Je me suis mis dans un environnement qui me convenait, où j'avais pas le stress de la relation avec le psychiatre qui de toute façon n'écoute pas mes demandes, le stress de mon entourage qui me dit que tu es une folle furieuse, il faut prendre tes médicaments, c'est pour ça que tu es insupportable avec tout le monde, et que tu n'arrives rien à faire à cause de ton anxiété, que tu feras jamais rien. Donc tout cet environnement-là, hop, je l'ai mis de côté et je me suis isolée. Bon, je suis quelqu'un de solitaire, donc c'était ma façon de gérer mon environnement, c'est que j'avais besoin d'être seule pour pouvoir m'écouter, écouter mes besoins et gérer avec mes propres ressources. Après, si vous avez besoin d'être avec du monde, entourez-vous des bonnes personnes. Je l'avais déjà expliqué dans ma série de vidéos Se reconstruire. Il faut vraiment être avec des personnes qui sont là pour vous aider à répondre à vos besoins. Après, donc environnement, je l'avais géré. L'autre facteur, la physiologie. Là, le corps, en sevrage, il a vraiment besoin il déclenche les symptômes, il peut déclencher les symptômes très vite. Donc il faut éviter tout ce qui déclenche des symptômes similaires. Donc d'éviter de consommer les substances qui déclenchent les mêmes symptômes. Donc aspartame, monosodium glutamate, l'alcool, le cannabis, les boissons énergisantes, l'eau pétillante. Certains réagissent très fort à l'eau pétillante, le gaz carbonique qu'il y a dans l'eau. Donc toutes ces substances chimiques que le corps n'aime pas, il va y réagir très violemment quand on est en sevrage. Donc vraiment supprimer toutes ces substances qui peuvent déclencher les mêmes symptômes. Revenir à une alimentation qui aide votre corps, qui lui donne de l'énergie, qui lui donne les ressources, parce qu'il est dans un grand combat pour reprendre un fonctionnement normal pendant qu'on est en sevrage. Donc lui donner des aliments vivants, des aliments bio, sans pesticides, parce que les pesticides, les insecticides et tout ça, certains médicaments psychiatriques étaient d'abord des insecticides, quoi. Voilà. Donc il faut toutes ces substances qui pourraient attaquer le système nerveux, il faut les supprimer et revenir à une alimentation biologique, légumes, des céréales, voilà. Il vous faut retrouver cette alimentation qui n'a pas été transformée, qui n'est pas passée par l'agroalimentaire. Donc retrouver une alimentation très simple, fruits, légumes, supprimer aussi ou très très fortement réduire le sucre qui a une capacité inflammatoire des tissus très importante, qui peut enflammer encore plus le cerveau qui est déjà très très sollicité par le sevrage. Donc diminuer fortement la quantité de sucre. Et puis vous pouvez aussi introduire des compléments alimentaires, notamment des vitamines. Donc là, passez par votre médecin ou un nutritionniste pour gérer l'apport en vitamines dont votre corps a besoin, parce que comme il est très très sollicité il a été très sollicité pendant des mois ou des années. Quand vous avez pris les médicaments, il a dû fournir un grand effort, il a puisé les réserves de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux. Maintenant en sevrage, il puise encore dedans.
Donc souvent on a le corps qui est usé et il lui faut ces reconstituants pour se reconstruire. Donc allez volontiers chez votre médecin, demander des compléments alimentaires, de faire des analyses pour voir ce qui vous manque. De plus, je vous encourage à lire les livres de la doctoresse Kousmine qui expliquent que l'alimentation qu'on a maintenant, l'alimentation industrielle, est très très pauvre en vitamines, en minéraux. Donc c'est souvent, on est en manque de ces vitamines et ça peut déclencher des troubles et des problèmes nerveux et des maladies. Donc là, souvent peut-être qu'avant vous étiez en manque simplement de vitamines et c'est ça qui peut vous déclencher aussi pas mal de troubles. Alors au moins essayez de faire en sorte que vous ayez votre capital vitamine qui soit ok pour vous dire bon ben mon problème vient pas de là. Donc là, gérer l'environnement sain, stable, qui vous permette d'aller dans la direction que vous avez choisie. Gestion de votre corps en ne lui donnant pas des substances qui le stressent, des substances qui sont toxiques, qui sont nocives pour lui, et en lui apportant des substances qui sont constructives, qui lui permettent de reconstruire ses cellules, de se renouveler, de fonctionner, d'être efficace. À côté de ça, encore faire de l'activité physique, bouger, permet de faire fonctionner le corps. Pas du sport violent au départ, du sevrage, parce que c'est trop violent pour le corps, il faut y aller progressivement. Mais faire de l'exercice chaque jour. Ensuite, travailler sur ses pensées, sur comment on gère la situation. Parce que si on voit tout en noir, tout qui est négatif, tout qui ne va pas, le corps suit. Si on s'est dit je suis foutu, le corps se dit ah, je suis en mode foutu, il faut que je fasse en sorte de répondre à la demande du cerveau et de me mettre en ordre foutu, c'est ça qui est demandé. Si vous vous dites oui, j'ai quand même un organisme fort, il a résisté jusqu'à maintenant à ces médicaments, il est en plein sevrage, il gère les diminutions, j'ai un organisme qui est puissant. Là, vous lui donnez vous transmettez à votre organisme, mets-toi dans l'état, tu es fort, tu es puissant, tu gères le sevrage. Et là, votre organisme va se mettre dans cette fonction-là. Le corps et l'esprit sont reliés. Ce qu'on pense va être une instruction pour le corps. Alors, réfléchissez à ce que vous pensez. Vous pouvez vous pouvez vous faire des affirmations positives tous les matins. Je suis en bonne santé, je suis forte, je suis puissante, je gère ma vie correctement, je vais bien, je fais tout ce qu'il faut pour aller bien, je suis en bonne santé, je me sens vivante, je suis au top. Là, ça va booster votre corps pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était les trois premiers éléments à travailler. Je vais faire une vidéo pour travailler les suivants. Donc, travaillez votre environnement. Essayez d'émerger de votre plongée dans un environnement qui ne soit pas aussi stressant, qui ne soit pas l'environnement qui vous a poussé à plonger, à aller dans l'ivresse sous-marine. Si vous arrivez à la surface et que vous n'avez qu'une envie, c'est de replonger, c'est que où vous êtes retrouvé, où vous avez émergé à la surface, c'est pas un environnement qui va vous permettre de sortir de tout ça. Donc, essayez de bien voir ce qui vous fait du bien et refusez, dites non à ce qui vous fait du mal. Gérez votre machine, votre corps, en supprimant ce qui lui fait du mal, en lui apportant les éléments constitutifs pour qu'elle puisse construire ses fonctions. Faire de l'activité physique pour faire fonctionner la machine. On ne laisse pas sa voiture au garage une année, elle ne fonctionne plus. Hein. Donc il faut la faire tourner. Le corps c'est pareil, il faut le faire tourner, même si c'est des petits trajets, vous tournez autour de votre maison, c'est pareil, ça fonctionne. Et puis travailler sur son mental pour ne pas refaire les mêmes schémas, pour ne pas retomber dans les mêmes travers qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà, la suite dans la prochaine vidéo.